Salut à tous. Salut à tous. Pour commencer, un grand merci à Stéphane, je sais pas trop, pour ton super stance sur YouTube. Ensuite, pour le soutien PayPal, merci à Hervé. Et Bibi. Bibi, tu te reconnaîtras du coup. Merci beaucoup. Pour ce qu'il en est de YouTube, on n'a toujours pas de retour, on a refait un mail hier. Vous avez des pubs. Pour ceux qui les regardent, continuez à les regarder parce qu'on ne sait jamais, c'est peut-être mis dans un coin, cette cagnotte, et ça sera reversé après, je sais pas quoi, contrôle, après... On sait pas. Parce qu'il y en a qui ont marqué, je regarde plus les pubs du coup. Regardez-les quand même, pour favor. On sait pas en fait. Bon, dans cette vidéo du coup, on part de l'endroit où il y avait les Vizcachas. On fait une rencontre improbable. Vous allez voir quelqu'un qu'on avait rencontré en 2019 au Paraguay. Enfin, c'est fou. Ensuite, bon, on fait un petit bout de route ensemble. On se prend la neige, la grêle dans le sud de l'Ipèze. On se croit à moitié dans le Paris-Dakar. On passe dans le canyon de la Vizcacha. Bah, vous allez voir, on est dans un lit de rivière. Bon, il n'y avait pas d'eau, mais c'était un peu compliqué pour passer avec la cellule. Ensuite, après tout ce périple, il vous faut un GPS. Je précise, il vous faut un GPS pour faire le sud de l'Ipèze. On arrive à la Laguna Honda et alors là... Eh ben, on est quand même sous la pluie. Les guides nous disent, oh là là, continuez pas par là. Les routes ont été à moitié emportées par la pluie. Du coup, bah, on suit les conseils des guides. On arrive quand même à sortir du sud de l'Ipèze pour rejoindre la petite ville d'Alota. Et là, vous allez voir, le problème de carburant commence en Bolivie. Vous allez voir comment on trouve du carburant. Comment on achète une carte téléphonique puisque c'est la première ville depuis qu'on est en Bolivie. Donc on achète une carte SIM. Je vous donne l'astuce pour faire un partage de connexion parce que avec les cartes boliviennes on ne peut pas faire de partage de connexion. Donc là on s'est dit c'est compliqué, comment on va faire? On ne peut pas partager la connexion sur l'ordinateur. Donc il y a une petite astuce, je vous la donne. Et puis on vous laisse regarder la vidéo. Alors bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Direction Tombouctou, en dromadaire. Ah mais là c'est un truc de ouf, regardez cette photo de 7 janvier 2020 au Paraguay. Il n'y a pas que nous qui tournons en rond, regardez. Olaf, on vient de revoir Olaf, ici, au milieu de nulle part, sous les grêlons, en Bolivie. On a discuté une petite demi-heure et là... On s'en va direction le canyon de la Vizcacha. Alors il n'y a pas de piste, c'est normal. Hein. Ouais, je sais pas par où on va aller vraiment. Tous les guides nous ont dit, bah suivez pas la piste en fait, parce que la piste elle part par là et elle revient par là. Donc faites une diagonale, donc on suit les traces de roues. À peu près À peu près, ouais. C'est quelque part par là qu'on va récupérer la piste. Bon ben voilà, ça a fini par nous tomber dessus l'orage et puis alors ça tonne fort. Hein. Et il savait qu'on était là, Olaf, parce qu'il y a la dame, je crois, au guarda-parc ou quoi, qui lui a montré notre photo. Ah, par contre, lui, il a changé de femme. Ouais, mais il y a 4 ans, elle venait de le quitter, l'autre. Ouais, c'est vrai, grave. On l'a pas vu, ça. Non, on l'avait pas vu. Non, elle était partie, elle était rentrée en Allemagne, je crois. Wow, les éclairs qu'il y a eu. Il m'a dit, t'as toujours pas mis le système de gonflage. Par contre, le système pour moins consommer, comment on appelle ça Je sais plus. Il avait monté ce système-là, il n'avait pas pu nous dire si ça marchait bien. Il pensait que ça marchait bien parce qu'il disait qu'il avait 3-4 litres de moins dans la consommation. Hydrogène, voilà, kit hydrogène. Sauf que cette fois-là, il a pas le kit hydrogène parce qu'il a un problème électrique et il consomme pareil. Donc honnêtement, on a vraiment l'impression que ce truc-là, c'est un peu de l'arnaque. Je sais pas, mais... Mais c'est de la neige qui est tombée, ouais. Non, Si. Nous, on a eu de la grêle. Et sur les montagnes, là-bas, c'est tout blanc. Regardez. Moi, je sais pas si vous voyez, mais la première montagne, elle est toute blanche. Alors, est-ce que c'est la grêle ou de la neige? Je sais pas. Bon, bah, ça y est, hein. On arrive. Alors, je sais pas si c'est de la neige ou de la grêle. On est à 4600 mètres, c'est l'été et il neige. Et il fait 7 degrés, donc ça va pas tenir longtemps. Ça vient de tomber. Par contre, essaie de prendre bien droit de la côte et pas en biais parce que là, ça doit glisser peut-être un peu quand même.
J'espère qu'on va pas rester planté. Il y a un camion derrière. Ah, c'est vrai, mais bon, Olaf, son camion, il a des petits soucis apparemment. On va faire une photo. Waouh, c'est trop beau. Ouais. Mais c'est pas de la neige, c'est des grêlons. On est en train de se dire qu'on aurait peut-être mieux fait de rester où on était si on avait su qu'on allait arriver dans la neige. Non, c'est des grêlons. Ouais, c'est vrai, c'est pas de la neige, c'est de la grêle. Parce que du coup, ça devient un peu mou le terrain. Ouais, ça va. Ça va, c'est pas si mou. Hein. Non, non, ça va. Faudrait pas qu'on parte en diagonale dans la pente, même si c'est pas une grosse pente. Ça glisse pas, Marie. Ça glisse pas? Ça n'a pas l'air pour l'instant. Ah, voilà, un peu de cabachot quand même. On n'est pas trop sur la piste. Ah, je sais pas, il y a une piste là. Hein. Non, mais sur le GPS. Ah ouais, mais on y arrive, regarde, on le rejoint bientôt la piste. Waouh. Je sais pas si à la GoPro on voit les éclairs, mais alors, On se demandait ce que buvaient les Vizcacha, voilà. une fois de temps en temps, elles ont de l'eau quand même, les Vizcacha. Bon, alors là, faut réaliser que si on se plante, on est quand même dans la merde. Heureusement, ça a l'air d'être caillouteux en dessous. Nous, on continue au milieu du champ de glace. Et heureusement qu'il y a un GPS là, parce que c'est quelque part par là qu'on doit aller. Allez, ça y est, il nous double. On a fait des petites photos, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo de se retrouver là quand même. Ah, C'est un truc de fou. 4 ans et demi après. Ouais, parce qu'on s'est vu la première fois au Paraguay, et là on est en Bolivie. Nous on a passé un temps infini en Argentine, au Chili, et bah, voilà, c'est quand même grand, je veux dire, c'est pas l'Europe quoi, l'Amérique du Sud c'est immense. Bon, après vous me direz, on est dans un lieu touristique lui aussi, ça s'explique. Hein. Moteur Dutz aussi, 6 cylindres. Vous avez pas dit qu'on s'était lancé dans le Dakar, mais là c'est un peu ça quoi. Eh ben on n'est pas les seuls à fumer noir, hein? Comme quoi? Je comprends pourquoi il y a des montagnes pleines de neige en fait. Les montagnes elles sont bien plus hautes que nous et nous là déjà ce qu'on s'est pris sur la tronche. Il va falloir qu'on tourne à droite à l'équerre à un moment. Oh là il est en galère. Ça grimpe, dis donc. Pourquoi on n'irait pas la rechercher tout droit nous là? Parce que... Oh là, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu vois bien que tu coupes toutes les pistes là? On va essayer de la choper là. Ah mon Dieu, mais on va se coucher avec tes conneries au lieu de suivre la piste comme tout le monde. Je fais pas caca nerveux, je me chie dessus. Si, c'est presque pareil en vrai. Ouais, c'est raide hein. Ouais, on fume quand même noir. Ah si, on fume noir en fait. Nous aussi, nous aussi. Bon. Faut avouer qu'il a froid le pépère. On a démarré, on s'est pris la grêle. Il est gelé le pauvre et on lui demande de forcer. Viens devant. Ouais, lui aussi il galère. Hein. Eh mais il marche bien son truc. Hein. Bon, il est plus léger aussi. Hein. 11 tonnes, il fait 4 tonnes de moins. Ah ouais, seulement? Oula. Pourquoi il en chie là-bas? C'est peut-être mou, va savoir. Oh, il a passé la seconde. Ouais, il fume plus. Ça aurait été sympa avec le drone là. Ouais, tu vas pas mettre le drone sous la non. pluie, hein, sous la grêle et tout, non. Bon, ben on a toujours des surprises en voyage. Je me serais pas attendue à rouler dans un paysage tout blanc. Il y a un truc qui est pratique quand tu vois un autre camion devant, c'est que tu vois les difficultés à l'avance. Il y a des choses des fois qui ressortent pas dans le terrain. Et en fait, une fois que tu es dessus, bah, tu te rends compte qu'il y avait un gros trou ou une bosse que tu n'avais pas vue.
Là, on l'a vu un peu sauter en l'air, du coup on change de piste. Le Man, c'est une usine à charbon, mais il n'est pas tout seul. Il a un copain. En même temps, c'est le même moteur, mais avec 6 cylindres. Ouais. 4750. On doit se taper la montée en haut d'une montagne pour ensuite passer de l'autre côté. À chaque fois, on fait que ça, monter, descendre, monter, descendre. Il est suspension lame ou suspension à ressort? Ah, il est à lame. Mais les lames, ça, c'est plus dur, hein. Ils doivent sauter en l'air là-dedans. Bah alors, comme vous devez voir, des pistes, il y en a dans tous les sens. Des durs, des molles. Donc nous, on a suivi ce qui disait le GPS. C'est pas forcément les meilleures pistes en fait. Ce qui m'inquiète, c'est que le GPS, il s'arrête. C'est parce que c'est là que tu lui as dit d'aller? Non. Non? Pourquoi la piste du GPS s'arrête? Olaf, il doit avoir un meilleur GPS que nous, il est sur la bonne piste, lui. On est censé aller où là? Canyon de la Vizcacha. Si, regarde, il y a une piste bien marquée là en bas. Ouais. Par contre, j'espère que la pente pour y descendre, elle est bien. À gauche. Je sais pas où ils vont, mais je pense que c'est la route. De toute façon, c'est sur la route le canyon. Il y a le derrière. Mais qui? Olaf. Pourquoi il est là? Ouais, ça y est, là, on est arrivé dans du sable. C'est mou? Ah! Arrête de faire ça! Faut aller où? En bas, en haut? 1 km 6. Mais en bas ou en haut? Quelle piste? En bas. Essaye de regarder ton panneau là. Ouais, qu'est-ce qu'il dit le panneau là? Putain, en bas, t'en sais rien? On n'a plus de GPS? Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Rien, je ralentis, je sais pas où on va en fait. Mais normalement, il fallait monter. Ouais, bah j'en sais rien, moi. On est mieux en bas. Ouais, franchement, on est mieux en bas. Non, mais quelle idée de prendre la route en plein orage. Mais on pensait pas que c'était comme ça. Nous, on avait juste un peu de grêle. Oh là, oh là. Ça va pas le faire, là, mon gars. On va mettre les flancs dans les cailloux, là. Ouais, ça s'élargit après, ça s'élargit après. Je vous jure, on dort sur place s'il nous arrive un truc. Hein. Même si on n'est pas droit. Ah ouais, non, non, là j'ai pas envie de sortir, il fait froid, non. C'est sûr que t'es pas dans le canyon, là, mon gars? Il n'y a pas de Vizcacha. Non, bah non, ils nous ont dit que le canyon de la Vizcacha, on verrait pas les Vizcacha parce qu'elles sont sauvages. Alors que là où on était arrêtés tout à l'heure, bah, les Vizcacha, elles ont l'habitude d'être nourries par les gens et au final, elles viennent juste à côté de toi. Il n'y a pas intérêt à avoir une crue. C'est quoi une crue? Une augmentation de l'eau, comme c'est le cas, tu vois, en ce moment quand il pleut. J'ai l'impression qu'Olaf, il nous suit plus. Je vais laisser tomber. Et j'ai l'impression qu'il a peut-être bien fait de pas nous suivre en fait. Ça s'est écoulé là. Et non, il n'est plus derrière. Bah, en même temps, t'as pas mis ton téléphone aussi? Si, on y arrive par là aussi. On est dans la rivière en fait. Puis derrière, on est comment Ah là? mais je sais pas, attends. Non, oh, t'es dessus. Recoule. Je peux pas monter dessus? Si, t'es dessus là. Non, là tu vas frotter tout le côté là. Stop, maintenant c'est le pneu avant, qu'est-ce que tu fais? Il faut que je... Attends, On va emmener le cul à gauche. Hein. Viens là. ouais, là c'est bon, tu passes à côté là. Faire être dans le lit de la rivière et en haut de la montagne. Pourquoi on a choisi d'aller là? Parce que monter un peu en diagonale sur un flanc de montagne, en plus quand c'est mouillé, c'est un coup à glisser et que quand le camion part, c'est fini. Ah bah c'est mort. Donc là, vous êtes couché sur le côté puis vous avez vos yeux pour pleurer. Donc c'est pas la meilleure option pour les pneus, ici, clairement. Mais pour notre sécurité, si. En espérant que ça débouche bien quelque part. De toute façon, la piste est marquée, donc elle doit bien arriver quelque part. Non, on est dans le lit de la rivière, elle n'est pas marquée la piste. Oui, non, mais tu vois bien, il y a des traces Il y a de des roues. traces, ouais, effectivement. S'il y a des traces de C'est roues... peut-être un mec qui a fait marche arrière. Non, regarde, tu vois, il y a plein de traces, il y a du passage. Le seul truc, c'est que nous, on est plus large que les voitures. Donc si à un moment donné, il y a un bloc à gauche et à droite, on va être un petit peu dans la bip. Ouais. Comme là, par exemple, monte dessus ou non? Non, on va trop pencher. Monte à droite. Je sais pas si vous voyez les éclairs à la caméra, ça n'arrête pas. Eh ben, on a pris le canyon de la Vizcacha peut-être par l'autre bout.
Regarde, on arrive à mon point là, regarde. Et vous voyez, on vous fait la visite sans avoir à marcher. Alors, c'est pas beau ça? Mais j'espère qu'on peut repartir avec gagner la Vizcacha. Bah, si tu peux arriver par l'autre côté, tu peux forcément sortir si on est dedans. Eh bah Olaf, il a fait demi-tour. Hein. Bah, pas forcément. Il a pris, il y avait plein de pistes. Ah, il a pu en prendre une autre. Et là, tu te dis, ne tombe pas la pierre, ne tombe pas. Ah, je sais pas si vous voyez les grosses pierres en l'air. Non, mais c'est hyper impressionnant. Ah, alors on est mort. Hein. Ah bah oui, là, c'est fini là. Ciao. Voilà, il y a de quoi faire demi-tour au cas où. Bon, et très honnêtement, je filme en continu depuis tout à l'heure. Je sais pas comment on va monter ça, mais. Ah là, ça va pas le faire, je crois. Si, peut-être. Si, regarde, on peut rouler à droite. Mais Marie, si tu roules à droite, tu penches. Regarde, qu'est-ce qu'il tient. Non, ça devrait le faire. L'arrière, il passe? Regarde-toi. Bah, moi, tu peux avancer. Donc, alors, le problème, c'est qu'on monte à gauche et il faudrait pas qu'on touche à droite. Il y a une pierre là. Recule, je vais enlever la pierre. Faut que j'arrive à bouger cette pierre. Alors, sans la pierre, ça devrait être mieux. Ok, c'est passé. Mais des fois c'est con, vous voyez, juste une pierre en moins et ça passe. Bon allez, je remonte parce que je suis trompée là. Donc on vous présente le canyon de la Vizcacha. On est au point, fallait venir là. Ok. Bon, de toute façon, les Vizcacha, hein, elles sont comme nous, quand il pleut, elles rentrent. Hein. Elles rentrent dans leur maison. Donc, bon, on va pas les voir, mais vous en avez vu plein avant, donc c'est pas grave. Julien, il a quand même envie de restaurant, hein. Il n'y a que ça à dire, mais ici, je sais pas si on vous l'a dit, mais les guides, ils arrivent avec leur nourriture et c'est les hôtels où ils vont qui préparent la nourriture, mais c'est les guides qui les emmènent. Donc en fait, si vous arrivez comme ça, ben, les hôtels, ils n'ont rien à vous proposer. Si une fois, il y en a une, elle nous a proposé des pâtes. Je dis, bon, bah des pâtes, je peux les faire moi, quoi. Hein. Il faut récupérer faut suivre tout le lit de la rivière jusqu'à la piste. Bah, j'espère qu'on va pas avoir beaucoup de blocs comme ça, parce que ça va être galère là. Si on arrive à sortir doucement, comme ça, doucement. Franchement, je suis content de cette piste. Bon, la vérité, c'est qu'on prend les points un peu au hasard. Sur quoi tu les prends, toi? Google et Maps.me. Sur Google et Maps.me, ils zooment, ils trouvent les points. Et puis je les reporte sur Maps.me. Ouais. Je copie les points GPS. On essaye. Après, des fois, vous voyez, on se retrouve dans des situations, c'est un peu galère. C'est une autopista là pour l'instant? Ben oui, tu vois. C'est pour ça qu'en fait le point il était là, parce que les guides ils vont pas plus loin, ils sont pas ouf. On est revenu sur la piste, 30 km. Regardez, je vous filme les petites boules vertes là. On les a déjà filmées, je crois. Et là, quand ça meurt, ça fait une espèce de bois. Ici, ils utilisent ce bois là. Enfin, c'est pas vraiment du bois, mais ça y ressemble un peu. Et on a vu ça dans toutes les maisons où on s'est arrêté. Tout le monde avait une petite réserve de ça. Regardez la pierre, c'est joli, hein. Bon, il nous reste de la route là. On est à la sortie du canyon de la Vizcacha. Et je crois qu'on part en direction de la Laguna Honda, si je dis pas de bêtises. C'est pas la bonne route. Alors ouais, ça faisait un sacré saut. Par contre, là-bas, il y a de la pierre. Non, alors on va se trouver avec la roue dans le trou. Mais. Ah, mais vous, c'est malade. Ah mon Dieu. Moi, je comprends pas. On vient dans un... Qu'est-ce que tu fais à t'accrocher comme ça, là? J'ai peur. C'est pas toi qui va remettre le camion. On sait jamais. 60 kilos dans la balance, ça peut faire. Les pierres sont assez rondes, on dirait quand même. Oh bah oui. Moi, je vous le dis, je sortirai pas, je t'aiderai pas. Il n'est pas passé là-haut à la fin, il n'y a pas de Pirelli là. Non. Non. Il est passé par la pente de la mort là. Alors, c'est pas que le chemin il est dangereux, c'est juste que j'ai pas envie qu'on change encore un pneu. Alors là, c'est un peu chiant ce genre de piste, parce que nous, on n'est pas tout à fait dans les traces, donc c'est pas pratique. En tous les cas, on a dû revenir dans un coin un peu plus visité par les touristes, parce qu'on commence à croiser des voitures. Même si elles ne sont pas tout à fait sur la même piste que nous, il doit y en avoir une meilleure plus à gauche.
Et là c'est relou, est-ce qu'on bouffe le flanc de droite et le flanc de gauche? Bah, c'est vrai que c'est du sable. Ouais. Bah, faudrait pas qu'il y ait une pierre cachée au milieu du sable, quoi. Bon, regardez sur la piste, 2 bâches vertes et vous voyez la voiture en face? Elle a, je sais pas si elle a une bâche, elle a scie bleue peut-être. En fait, ils utilisent les bâches pour mettre au-dessus de leur bidon et tout ça. Et là, visiblement, il y en a un, bah, il a perdu ses bâches. Regardez Zézette. C'est plus moi la Zézette là. Là, c'est pas faux. Toi la Zézette. À chaque fois, je voulais genre un tapis pour mettre au sol quand on se gare. Oh, mais ça c'est pas mal. Bah ouais, grave. Allez Zézette, Zézette et Cousix. Coucou Zézette. Coucou Zézette. Tu voulais un tapis de sol, mon gars? C'est ce que j'étais en train de dire. Bon, bah là, ça devient quand même des pistes un peu pourries parce que je pense que c'est pas les pistes les plus empruntées. Il faut repartir à gauche, là, regarde. Je sais bien, mais t'as peur quand je change de voie, t'as peur. Bah oui, parce qu'il y a des grosses ornières. Là, je prends laquelle? À la gauche. Allez, soyons fous. Donc on répète, hein, GPS obligatoire. Et surtout avoir une trace arrière. Parce que si tu dois te taper demi-tour, tu repars par où? Ah bah oui, c'est pas facile de retrouver sa piste. En fait, si en face de nous, c'est bien la Laguna quelque chose. Ça, je vois rien, ça saute. Sans blague que ça saute, en train de couper en travers des pistes. C'est la Laguna Ramatita. Et on n'a pas trouvé la route pour s'approcher. Il y Alors, a pas de camion là-bas à côté là-bas. alors on va tout droit. Une chance, c'est pas mou du tout. Ouais, c'est léger. Je le sens un peu. Ouais, parce C'est que ta trace, quoi. on coupe un peu en travers, mais ça s'enfonce pas vraiment. Plus on va s'approcher, plus ça va être mou. Hein. Bon alors on va éviter de trop s'approcher, c'est peut-être pour ça que les gens, il n'y a pas de piste vers la lagune, va savoir. T'inquiète un peu parce que ça a l'air d'être mou. La tache orange là, Mucho. c'est... Ouais, c'est à moitié. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Je m'éloigne, bébé. Tu t'éloignes de l'eau. m'éloigne Oh, du danger. regarde, on dirait qu'il y a une piste là. Ouais, je suis dessus. Voilà, par contre, la piste, c'est à flanc de. Ouh, non, regarde là, j'ai une piste là moi, en haut. Voilà. Bon bah là on vient d'arriver à une lagune, je sais pas laquelle. Honda. Je le crois pas, il tombe sur un guide qu'on connaît. On l'a vu à la Laguna Colorada. Je le crois pas, il est en train de dire que le chemin est pourri. Dit aux autres guides, Kingston Radas, vous en pensez quoi? Kingston, vous en pensez quoi? Bon, un petit changement de plan. Donc, Petit. de cette lagune là, comme il y a eu de la pluie là, et ben il y a des portions du chemin qui ont été emportées. Donc avec les 4x4, et ben Ils ont déjà du mal. ils passent sur le côté en grimpant un peu sur la montagne. Mais nous, ça nous ferait un gros dévers. Donc qui dit dévers en plus qui donne sur une lagune, enfin c'est quand même un gros risque de se retourner. On préfère faire confiance aux guides. Il y avait plusieurs guides, hein. Il y en avait 3 ou 4 qui étaient tous d'accord là-dessus que c'était un peu chaudard avec Kingston. Donc on repart en arrière. Et Pas de restaurant. voilà, pas de restaurant pour Non, Julien. on peut pas. Et il nous emmène sur un autre chemin qui coupe derrière la montagne. Donc on va passer à côté de la montagne enneigée apparemment cette fois. Ça nous ramène à une piste minière qui est donc empruntée par des camions et qui est du coup fortement praticable pour nous. Voilà, donc... Bon, en même temps, on n'avait rien de prévu à voir. À part aller bouffer au restaurant, mais on savait pas. La Laguna Honda, bon, voilà, on l'a vu. Bon, on va passer par on d'autres perd lagunes. rien. Oui, mais on va passer par d'autres lagunes pour le coup. Donc on le suit. Bon alors là, faudrait pas qu'on s'enfonce, que lui il passe pas du même côté que nous dans les endroits qui sont un peu humides. Là, ils ont tous dit que c'était la merde. Hein. Ouais, mais de toute façon ça se voit que le sol est mouillé là. Puis de toute façon on est dans la période des pluies en Bolivie, donc c'est normal. Hein. Même là, il y en a un avec les 4x4, ils disaient t'es passé par là. Ah non, on n'a pas osé, on est passé par là-bas, machin. Même eux, ils font gaffe quand même apparemment. Bah, eux, Ils ont des touristes. Hein. Ils connaissent un peu mieux les pistes aussi. Hein. Nous, on note des points, on y va, mais sans savoir comment va être le chemin, quoi, comme tout à l'heure quand on était dans le canyon. Bon, il s'est arrêté, il a mis son petit clignotant. À mon avis, c'est là que les pistes bifurquent. Bon, alors après discussion, Julien, il n'a pas tout compris. Ça doit être de la coca dans la bouche, ou je sais pas. Mais bon, faut suivre les traces, là.
Faut surtout passer à gauche de la prochaine lagune. Il y a un tout petit volcan là-bas et il faut passer derrière. Ça serait la mine. Bon, cette fois, visiblement, on est sur un chemin bien marqué. Mais il n'y en a pas dans tous les coins, donc on ne devrait pas perdre la route. Ça grimpe. Ouais, par contre, ça grimpe. Mais bon, ils nous avaient prévenu que ça allait grimper. En tous les cas, on n'a rien perdu parce que après les 3 lacs, on n'avait rien prévu de voir en particulier. Finalement, les 3 lacs, sous le mauvais temps, il n'y avait trop rien à voir, quoi. Et même les guides, ils disaient qu'ils ne s'approchaient pas trop des lacs parce qu'avec la pluie, ils ne savent pas si les terrains sont devenus mous ou pas. Bon, alors, le chemin, ça va pour nous. Il n'est pas de bonne qualité, mais en tous les cas, il ne risque pas de s'affaisser sur le poids du camion et on ne risque pas de glisser. Par contre, il est caillouteux, voilà quoi, faut y aller doucement. Ça serait ce petit volcan là, ça serait à l'entreprise minière par là. Le guide nous a parlé d'une mine et on a l'air de voir des étages là-bas dans le creux des montagnes blanches. Donc à mon avis, c'est là-bas la mine. Mais là, si on est en été et qu'il y a de la neige, qu'est-ce que ça donne en hiver? Les gars, ils sont toujours dans le froid à mort, quoi. Eh ben, chapeau à ceux qui travaillent là-haut. Hein. C'est magnifique. C'est hyper lumineux, les couleurs, alors que le ciel est couvert. J'imagine même pas quand le ciel est bleu comment ça doit être beau. Alors, à mon avis, c'est là que notre chemin rejoint le chemin de la mine. Ah, tiens, regarde. D'ailleurs, ouais, ça se voit, c'est... Belle piste. C'est une belle piste. Et ben, le guide, il nous avait bien indiqué, hein, la route, elle est nickel. Hein. Ça se voit qu'il y a du passage de camion, donc on est bien par là. 4800 mètres, je pense qu'on a atteint le col. On redescend. Et c'est étonnant, mais même à cette altitude-là, il y a de la verdure. Allez, dans le fond par là, la Laguna Patos Grande, je crois. Et nous, on va continuer peut-être jusqu'à la prochaine petite ville. On a juste fait un détour pour la voir. Je sais pas, Julien est chaud pour aller en ville. Je crois qu'il veut vraiment son restaurant. Allez, juste devant nous, la Laguna Chuluncani. J'espère que ça nous emmène pas trop près de la rive. Ah, je te dis, on dirait un camion là-bas. Hein. Oui, je suis d'accord, on dirait un camion. Donc s'il est passé, on passe. À moins qu'il arrive de l'autre côté, en fait. Ah ouais. Eh ben ouais. Ce qui est bizarre, c'est que le bus, il a pris à gauche, lui. Attends, là, pour l'instant, c'est très propre. Ouais, mais si on s'enfonce, ça serait ballot. Il y a un camion pas loin. Non, c'est propre, hein. Ah, attends. Si tu descends pas, c'est propre. Oh, je pense qu'il faut pas descendre. Hein. C'est clair. D'ailleurs, ça se voit, hein, ça a l'air boueux en bas. Hein. Parce que là, c'est carrossable. Non, non, ça a l'air bon. C'est là que je m'inquiétais, mais... Regarde les pneus de camion. Oh, ça le fait, là. Attention, il y a un trou. Eh, petit combi. Passage à gué. Petit combi bolivien. Ouais, bah, t'aurais dû avancer. Tu vas voir que le bus, il va nous doubler, Non, on va regarde. faire un bus maintenant. Eh ouais, on n'a pas choisi la bonne piste. De l'autre côté, si la piste est en bon état, il doit rouler vite. Hein. Il va nous laisser passer, regarde. Il est gentil. Ah, mais grave. Ah non, il ralentit parce qu'il y a de la flotte. Là, tu vas lui rentrer dedans, là. Ralentis. Mais ralentis, tu vois bien. Merci, amigo. C'est vraiment grave. Hein. Ça s'appelle forcer le passage. Eh, regarde, c'est Olaf. Ah ouais, c'est bien Olaf devant. Bon, j'ai envie de vous dire, vous plaignez pas trop en Europe. Hein. Parce que vous payez des péages pour les autoroutes, mais en Bolivie, on paye des péages pour les pistes. Hola. ¿Cómo le va? Ah, sí? Mira vos. Todo se paga acá. Dice. A Europa se paga para asfalto et acá se paga por el ripio. Donc c'était 10 boliviano, 1,30 €. Quand même, hein, 1,30 €. Hein. Bon, bah après le péage, toujours de la tôle ondulée en fait. Alors je sais pas si on paye pour cette portion-là ou pour la portion d'avant. Ah, la portion d'avant, on l'a payé au parc. 25. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait beaucoup de chemin. 11 km pour arriver à l'intersection et 36 jusqu'à la première ville. Je suis pas sûre qu'il va y avoir de l'asphalte. Hein. Donc voilà.
1,30 € pour passer sur cette route-là. Oh là. Oh, ça fait flipper. Les cellules 3 points vues de l'arrière, ça fait un peu peur. Ça, c'est l'avantage de suivre quand même. Hein. Ah, c'est ce qu'il y a devant. Tu te dis, il n'y a pas tant de sados, le trou est pas si profond. En plus, il a un problème de frein, donc il peut même pas freiner. Comment c'est là? Ouais. C'est bon, Bobo. Et dire qu'on a payé 1,30 €. Je trouve que c'est cher quand même. Regarde quelle était la route. Je pensais qu'on allait avoir de la belle piste et tout. Putain, il y a une rivière sur la route. Il y a de l'eau, hein. Mais oui, c'est une rivière. Ah, maman. Ah, ça se déverse là. Alors, je me dis, un camion comme nous, prendre cette piste-là, c'est pas gênant. Mais le minibus qui est devant, c'est pas un 4x4 ou quoi. Il prend la même route que nous, en fait, il n'a pas de choix. Bon, je pense pas que ça soit partout pareil. Les routes en Bolivie, j'imagine qu'il y a des vraies routes. Mais là, j'avoue, là, c'est un peu rude la route, quoi. Bon, après, c'est toujours pareil. On est tombé pendant la période des pluies, donc c'est assez normal. Le problème, c'est que tout le monde nous a dit que le Salar de Uyuni était inondé en ce moment et qu'il y a certaines zones qui ne seraient pas accessibles en camion. Moi, ça y est, on a compris 1,30 €, c'est pour la future route. Elle est là. La future. Ça va, on a participé à quelque chose de correct. Voilà. On va pas Faut se dire ça. On arrive sur la vraie route. Ah non, elle est fermée. Non, elle n'est pas finie encore. On passe au-dessus, mais on n'a pas le droit de la faire. Ils n'ont pas atteint le budget encore. C'est beau, hein. Ouais, non, c'est joli. J'ai l'impression que la route qu'ils font, elle va être solide parce qu'on en a vu un petit bout sur le démarrage. Je sais pas si vous voyez les cailloux blancs qu'il y a à droite des camions. En fait, ils font un trou de la taille de la route et ils mettent ces gros cailloux là avant de commencer à monter la route. Donc, je pense que ça va être du solide la route après. Hein. Alors, on se croirait pas dans un parc, on va faire un circuit touristique. Si, hein? Si, c'est vrai, avec tous ces rochers qui sortent, c'est super beau. Et ça y est, la belle route, toute neuve. Quelle déception. Même pas 1 km d'enrobé. Retour à la piste. Putain, ça fait cher 1,30 € quand même. Hein. C'était calme là. Ouais, grave. Ça faisait longtemps. Regardez le vieux Renault. Le vieux Renault. Plus que 7 km avant la petite ville. Là, il y aurait des habitations où on peut avoir du gasoil. Et tout le monde fume en fait. Hein. Ah ouais. On est à quelle hauteur? 3009. 3900 mètres. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas passé sous 4000. Hein. Plus d'une semaine qu'on n'était pas passé sous 4000. Non mais l'enrobé, tu le regardes mais tu passes pas dessus. Hein. C'est interdit. Il y a un mec qui dit non, je passe pas sur l'enrobé. Et en plus, tu dois rouler doucement. Pourquoi? Pas déconner. Bah, il te fait signe. Tranquille, tranquille, mon On gars. peut accélérer. Je sais pas, ils l'ont mis là, ils savaient pas où le mettre, ils l'ont mis, tu m'as agité un drapeau là, sous la pluie. Pourquoi ils ont encaissé la route? Et... Pourquoi ils l'ont pas fait en haut? Je suis pas ingénieur dans les ponts et chaussées, je sais pas. Hein. Pas grave. Bah ouais. Bah ouais, c'est bizarre, je suis d'accord. Je pense pour éviter de faire des grosses montées.
À mon avis, ils vont devoir creuser des fossés sur les côtés, ils n'auront pas le choix. À 1,30 €, ils peuvent faire des fossés. Et enrobé, c'est agréable, ça change. On est arrivé à la petite ville d'Alota. Ah bah tiens, c'est marqué là. On va essayer de trouver un resto et du gasoil. Tiens, si c'est pas un resto, je t'en passe. Le gasoil, on verra demain. Ah, le gasoil, si t'en trouves maintenant, tant mieux. Si Et- t'avais des points, je crois. Ah, il y a un épouvantail. Ouais, ça va, le camion il est pas dégueu. Oh bah Olaf, il est loin, dis donc. Oh, ça va, hein, pas trop crade. Bon, apparemment, il y a des gens qui vendent du gasoil dans leur maison ici. J'ai quelques points. Comment t'as trouvé ces points-là? Ah, ça c'est secret, ça. On vous dira si on trouve du gasoil. Bon, allez, je vais faire un petit coucou à Olaf qui s'en va. C'est quand même un truc de fou qu'on s'est rencontrés quand même. On s'est connus au Paraguay en 2020, début d'année 2020, et là on se retrouve maintenant ici en Bolivie, dans le Suquipes, quoi, c'est ouf. Alors je crois qu'il va jusqu'à San Cristobal, 60 km d'ici, il s'arrêtait pas ici, je crois. Ah, j'ai l'impression qu'il ralentit. Ah oui. Ah ouais, il s'arrête. Excellent. Bon, ça y est, on a discuté un petit peu avec Olaf là. Bon, par contre, il nous a dit, parce que lui il connaît pas mal le Paraguay, il nous a dit que Chaco c'était pas terrible. Ah, d'ailleurs, il a un. Ah oui, je sais pas s'il va avoir là du coup. Un tuyau d'échappement qui a pété, qui a fendu. Donc il me demandait si j'avais un bout de ferraille, mais non, j'ai pas un bout de chapa, un bout de tôle, j'ai pas ça. En tout cas, super sympa, hein. Allez, on vous filme un peu les petites villes à Lota. Ça fait pas ville riche en tous les cas. Matériel lubrifiante. Mais je dirais que les rues sont en meilleur état que Tiens, dans c'est certaines villes du c'est nord là-dedans, d'Argentine. Bon allez, on tente de voir s'il n'y a pas des gens qui vendraient du gasoil. Bon, alors là, apparemment ils ont du gasoil. Il y a des fûts un peu partout là, il y a marqué gasoline. Mais on attend une dame. On va surtout voir à quel prix nous le vend. Mais apparemment, il y a ce qu'il faut. Bon, j'ai acheté 6 litres, on va pas aller loin, mais c'est déjà ça. 6 litres, 4 €. C'est déjà ça au moins. Mais elle avec 6 litres du coup. On va mettre 6 litres dans le camion, c'est la première fois qu'on met. Marie, elle avec 6 litres, je lui ai pris 6 litres. 4 € les 6 litres. Ouais, voilà, ouais. Bon, vas-y. Et le gaz, c'est pareil, c'est 4 € la bouteille. Et on pourrait lui redonner une d'Argentine, mais elles sont pas vides. Bon, allez, je vais faire le plein. Enfin, le plein. 6 litres. Bon, regardez, je vais vous montrer quelque chose. En Bolivie, quand vous arrivez, vous mettez une carte SIM. Entel. Vous avez plus le partage de connexion possible. Il s'affiche plus en fait. Donc, il y a une manip à faire. Là, il est activé parce que j'ai fait la manip. Il faut aller dans données cellulaires, réseau de données cellulaires, nom du point d'accès, vous écrivez 4g.entel. Vous descendez, partage de connexion 4g.entel. Vous revenez en arrière, vous rechargez la page. Et là, vous avez le partage de connexion activé et vous pouvez faire un partage de connexion sur d'autres appareils. Facile, non? Bon, allez, ce matin, chercher du gasoil. Regardez le petit... Oh, j'allais dire un petit jardin, mais non. Petit dépotoir. Allez, on est toujours dans la petite ville. On a dormi en face du resto. Je sais pas si on voit le cas. Bah si, là, tac. Alors là-bas, ils me vendaient du gasoil hier à 79 centimes. Et aujourd'hui, ils me le vendent à 92. Bah, je dis bah non. Donc, j'ai d'autres adresses. On va aller voir. Petit hôpital, comme en Argentine, ça. Centre de salud. Bon, on va voir. Je vous tiens au courant si on trouve du gasoil moins cher. Bon, apparemment, ça serait là-dedans qu'il y ait du gasoil. Ok, là, on est dans la rue principale d'hier. Là, j'ai acheté la carte SIM. Ah, voilà, ça serait là, apparemment. Mais je crois que je suis venu là hier, non? Ah, je sais pas. Ah oui, je suis venu, merde. Bon, alors, la petite dame, elle en avait plus tout à l'heure. Enfin, c'était que pour les entreprises. Et j'ai un point ici. Donc, soit c'est ici, soit c'est là. C'est plus simple de sonner là que là. Donc, on va sonner ici. Ça marche pas. Ça marche. Regardez les briques. Bah, pour fabriquer les maisons. Hein. Quand il les laisse avec la pluie, ça fond.
C'est fou. Hein. Ah, c'est l'heure d'aller à l'école. Ça sonne. Bon, la petite dame là, elle avait un peu peur des gringos. Donc, elle a dit qu'elle n'avait pas de diesel. Allez, on va par là. J'ai un autre point par là. Une ferreteria apparemment. Bon, j'ai pas trouvé de gasoil. Là, c'est là où on a trouvé hier. Elle avait que 6 litres. Et le gaz, même pas 4 €. Les 10 kilos. C'est moins cher qu'en Argentine. Nous, on a payé 8000 à Salta, un peu moins de 8 €. Et là, j'ai eu Mancatacat hier. 19 000, il m'a dit. La bouteille de gaz de 10 kilos. Ouais. Et là, même pas 4 €. Franchement, pour l'instant, la Bolivie, j'aime bien. Pour les sous, ouais. T'as chaud, bébé? Grave, il doit faire 10 degrés, mais avec le soleil. Ça tape. Bon, alors, on est loin du littoral, mais l'école s'appelle Unité d'éducation du littoral. Ah, bon, on va pas pouvoir rentrer, je crois. Ah non, c'est un stade. Bon, bah, du coup, on peut pas voir. En fait, là, je refilme pour que vous puissiez voir la dame qui va passer juste devant le téléphone, là. Les collants, les chaussettes, claquettes, le chapeau. On a vraiment changé de pays, hein. C'est trop cool. Et alors, c'est rigolo parce que en Argentine, ils sont très européens. Mais en Bolivie, on va dire... Ils sont très boliviens. Ils sont petits, larges, mat de peau. Ils font du 32 en pied. Oh mais grave, jamais je pourrais trouver des pompes, ouais, c'est clair. Et ce qui est cool, ouais, c'est ça change. Alors nous on kiffe l'Argentine, mais ils sont tous européens. C'est pas vieux, il y a 3 générations. Ils sont tous espagnols, italiens, allemands, français pas trop, mais oui il y en a aussi. Mais là ça nous change vraiment les coutumes, les habits. Enfin c'est. Après le village là par exemple ça ressemble quand même au nord de l'Argentine, c'est à peu près pareil. Mais les gens, comment ils sont habillés et tout, c'est trop bien. Par contre, je pense qu'on va avoir du mal à filmer un peu les gens, quoi. On va pas filmer les gens en particulier, mais ça va être plus dur. Ils sont moins ouverts. Regardez, ça fait penser à la maison des 3 petits cochons. Toi, on peut pas dire de la chaume, je suis pas sûr que ce soit de la chaume. Ah oui, voilà. Oh, regardez là-bas, il y a un petit escalier, petite pyramide. C'est un peu la gadouze qu'il a plu hier soir. Il a bien plu, d'ailleurs on était sous la flotte pour recharger, pour trouver une carte SIM. Ah ouais, c'est la petite place du village en fait. Le tracteur, direct dans la rue. Et la petite place et la petite église qui est fermée. Bon, alors on n'est plus à la recherche du gazole parce que j'ai plus de points. On a écumé tous les points. Donc, ouais, je vais voir le premier s'il veut bien me le refaire à 6 comme il m'a dit hier. Et regardez l'école. Ça ressemble à l'école en tous les cas. Ah bah c'est marqué Colégio. On n'est pas au Chili, hein. Il y a les vélos dehors, sans cadenas, comme en Argentine. On était parti pour aller voir là. Et là où il y a le camion. Et là je viens de voir, il y a des bidons, je vais demander. Bon, ils n'ont pas de diesel. Merde. Allez, on va aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour trouver du carburant en Bolivie? C'est surtout que tu peux gratter. De 79 centimes, de 1,50 €, on le paierait à 79 centimes. Donc ouais, c'est clair que tu grattes quoi. Donc je vais aller voir ça là. Et là où il y a les camions. Bon, là il y a une petite boîte de TP là. Allez jeter un œil voir. Mais bon, entreprise c'est moins sûr. Parce que tous les mecs qui vendent, je pense qu'ils rachètent aux routiers qui s'arrêtent sur le bord de la route. Et c'est du negro comme ils disent ici, c'est au noir. Bon alors là on a trouvé la petite dame. Elle va demander à sa sœur. Apparemment ils auraient peut-être un peu de gasoil. Regardez les montagnes enneigées. Monsieur, c'est peut-être un volcan. C'est peut-être un volcan qu'on a contourné, je sais pas trop. Le camion il est là. Avec sa bouteille de gaz bolivienne là. Regardez les bouteilles. IPFB, donc IPF c'est argentin, national, B donc Bolivie, c'est les mêmes bouteilles qu'en Argentine. Nous je vous ai dit qu'on l'avait payé 8 €, ici ça vaut à peine 4 €. Mancatacat il les a vus à 19 000, donc 18 € quoi. Et je disais à Marie, c'est comme le Ricard. Pourquoi le Ricard il vaut toujours, au fait toujours, on a, je sais plus ton prénom. Dans un seul village. Ouais, parce qu'à Salta elle était à 18 € la bouteille, mais sinon elle est toujours à 2 € à Santa Fe, non à Cordoba.
Et comment ils arrivent à sortir du gaz à 4 € alors qu'aujourd'hui ils les vendent entre 10 et 20 € en Argentine alors que le gaz vient d'Argentine. C'est fou ça. Produit en Argentine. Ouais, et puis les bouteilles c'est les mêmes. Donc ça se trouve ça vient même en bouteille, les bouteilles tout d'Argentine quoi. Ah, la dame qui va nous dire pour le gasoil, on va voir. Et les bidons. Bon, la petite dame elle nous le vend 7 mais elle a que 40 litres. Et c'est le même prix que là où on est garé. Je vais revoir avec lui s'il me le fait à 6,50. On va gratter un peu quand même. Bon voilà. 77 € les 90 litres. Donc on a le bidon bleu pour nous là. Et le bidon vert. Par contre le bidon bleu, je sais pas comment je vais faire. Il est super lourd. Elle a une petite pompe, on va voir. Allez, on fait le plein. Ça c'est la Bolivie ça. Cuida del medio ambiente. Plus, penche. Pourquoi tu mets pas le bidon sur le côté, Julien, pour éviter les glouglous? Parce qu'il est encore trop plein. Putain, on perd tout là. Surtout on se change les habits, ouais. On est plein de gaz. Vous avez perdu au moins 3 litres. On va sur le côté maintenant, va. Non, ça va pas aller. Ah non. On y retourne. Baisse. Baisse et éloigne. Le bichon est pas dedans. Descends, lâche, c'est moi qui fais. Mais c'est trop. Trop bas ou c'est trop haut? C'est trop bas. Non, là, pour l'instant ça va dedans. Hein. Je me dis hein. Là, stop. On voit pour les 20 litres. Ouais, je pense que ça s'est rempli là. Ouais, mais tu aurais pu prévenir. Là, qu'est-ce que ça pense? Ouais. Le bordel là-dedans. Oh le bordel. Wow. On est toujours dans la petite ville d'Alota. Là, on essaie de faire le plein d'eau. On a acheté le gasoil ici. Ils nous ont autorisé à faire le plein d'eau, très gentil. La dame, elle est carrément partie, elle a dit bah, je te laisse te débrouiller. Partie chercher ses enfants à l'école. Le problème, c'est que son tuyau est tout petit. Il faut qu'on arrive à raccorder le nôtre dessus. Ah, Julien, il se prend un peu la tête pour trouver un truc qui monte dessus. On va mettre ça. C'est sûr que ça va serrer quelque chose. Alicia. Merde. Ok. Si. Ramène l'embout qui est au bout là. L'embout que t'as là. Le problème, c'est que du coup, c'est au fond de la cour. Faut être équipé en Gardena quand même. Hein. Ça, on va le mettre là-bas. Non. Et il va manquer encore un petit peu à moins de bouger le camion. On a un autre tuyau jaune, donc ça devrait le faire. Oh là, couteau planté là. Qu'est-ce que tu fais? Il est pourri son tuyau au bout. Et comme il y avait un couteau par terre, on va mettre ça. Ça. Regardez le linge de la machine à laver. Ça pue. Ils l'ont oublié. Ça? Là, je Non, mets ça va aller. un Gardena. Et là, on met ça. Allume. Allume. Ok. Et maintenant, on va aller au camion. Par contre, si on avait deux autres Gardena, il n'y avait pas besoin de bouger le camion. Tu vois, il nous manque des raccords. Ah, par contre, je peux peut-être... Et t'as un autre tuyau encore? Ouais, mais j'ai plus de raccord Gardena parce que je les ai pris pour celui-là. Et sinon, je supprime le compteur. Pour ce plein là. On fout. Eh ben, c'est pas très grave. Là, on va prendre ça. Je sais pas, je vois un raccord là dans le petit trou, non? Oui, j'en ai plus qu'un. Celui-là, on va le mettre. C'est un gros celui-là. Mais il va pouvoir aller là, je pense. Celui-là, on le met là. Et là. Ah bah non, il m'en manque un, merde. On a beau être équipé, il manque toujours quelque chose. Hein. Il y a toujours un collier qui traîne. Et
La tournevis. Il met directement une union. Bloqué avec un collier. Ouais. Et de l'autre côté, pareil. Non, de l'autre côté, il y a un gardena. Ah, t'as un clip de l'autre côté, ok. Tout ça pour pas bouger le camion. Grave. Voilà. Et là, je sens qu'on va pas avoir de débit. pression. Ouais, de pression. Ouais. Ah, on va purger l'air. En même temps, il y a de la longueur de tuyau avant que ça arrive. Hein. On Voilà. purge. Je sais pas si on voit l'eau qui monte. Si, je pense. Comme ça, le filtre il travaille bien sur toute sa hauteur. Celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est fait. On ouvre. « 2,7 litres minute. C'est correct, 2,8. Pour 200 litres. Bon, si on reste à peu près 2,7 litres par minute, ça fait 1h30. Si ça descend, 2 heures pour remplir. Allez, s'il nous manque dans les 250 litres, on va dire. Et là, on vient de mettre 3 litres dans le réservoir le temps qu'on vous parle. Ouh. On va manger une soupe bolivienne. Je suis pas sûre, non, je suis en train de faire réchauffer le poulet frites d'hier. Faut qu'on... Ouais, ça nous a jamais manqué jusqu'ici, mais peut-être acheter 2 gardenas, ça serait bien. Moi, je voulais quand même vous montrer le petit hôpital. Donc j'ai demandé, il y a 500 habitants. Ils ont une superbe école pour 53 élèves. Et regardez l'hôpital, j'ai été dedans. Ah, c'est fermé. Bon, je vais demander au cas où. Bon, je suis à l'intérieur et je voulais vous montrer, regardez. C'est super propre. Bouteille d'oxygène. Le bureau d'un docteur, j'en sais rien. Regardez. C'est nickel. Il n'y a pas une peinture écaillée sur le mur. Salle d'interne. Je vais peut-être pas aller là quand même. Mais rien que l'accueil et tout, c'est super propre. Là, c'est pour les adolescents. Il y a une pharmacie. Regardez un peu. C'est franchement un hôpital comme ça pour une petite ville de 500 habitants. C'est magnifique. Je vais quand même essayer d'aller là-bas. Alors pas avec la GoPro. Mais si je croise quelqu'un, je demanderai si je peux filmer. Bon, je prends le relais avec le téléphone. Il n'y a personne. Et regardez. C'est nickel. Et là-bas, j'ai vu, il y a des chambres. Par contre, je comprends pas, il n'y a personne. Tout à l'heure, j'ai vu une dame. Je lui ai dit que l'hôpital était magnifique. Elle était super contente. Et là, j'ai vu, il n'y a personne. Donc je vais... Attends, et là, c'est à quoi? Là, c'est pour se vacciner. Là, c'est pour accoucher, ça. Ouais, je pense, salle d'accouchement. Ah, il y a le petit pèse-bébé, là. Regardez, c'est nickel. Ah, il y a un lit bébé et tout. Bon, par contre, je sais pas où ils sont les gens. Moi, je sais pas où sont les gens. C'est un hôpital fantôme, tout neuf. Enfin, tout neuf, je pense pas. En tout cas, très propre. Ouais, voilà, on est sorti de l'hôpital et on a vu personne. C'est quoi ce bordel? Après, il y a un autre bâtiment là. Alors, peut-être que... Quand je suis venu ce matin, j'ai fait une visio avec un pote. Je lui ai montré l'hôpital. Il a halluciné, quoi. Pour un petit village comme ça... Ah, c'est super. Bon bah c'est trop bien. J'ai pu acheter 2 petits sachets de thé pour 13 centimes pour goûter. C'est du thé à l'anis. Bon, c'est bon. C'est pas extraordinaire mais c'est bon. Bon, on va regarder à combien on en est au niveau de l'eau là.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre petit compteur? 209 litres. Bon, bah, ça devrait pas tarder à être plein. Je vais mettre en route, regonfler les roues, parce que là on prend que de l'enrobé là. Donc je vais regonfler en mode route, mode asphalte. Allez, on s'en va de la petite ville direction San Cristobal. En tout cas, on a tout fait ici, sauf la carte SIM, mais on a trouvé la carte SIM dans le village. On a pu faire le partage de connexion, donc ça c'est cool. On a pu mettre du gasoil, on a mangé ici poulet frites. Et puis on a laissé notre petite trace sur la fenêtre. Allez, c'est parti, 60 km. Alors ici dans la zone on dirait pas, mais il y a quand même des cultures, et notamment la culture du quinoa. Alors j'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça ressemble, donc est-ce que les plantes qu'on voit là à gauche et à droite, c'est de là que vient le quinoa? Bah j'en sais rien parce que je me suis jamais posé la question à quoi ça ressemblait. En tout cas c'est joli, là c'est des fleurs. On part en direction de San Cristobal, qui est une ville normalement un peu plus grosse que celle qu'on vient de quitter. Et ensuite, on rejoindra Uyuni. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.